du groupe de la GUE. Merci, Monsieur le Président. Militante des droits de l'homme et plus précisément de la Ligue française des droits de l'homme, membre de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, c'est avec une particulière émotion que j'interviens aujourd'hui sur la situation d'Ales Bialatski, vice-président de la Fédération internationale. C'est notre 4e résolution sur la situation des droits de l'homme en Biélorussie depuis le début de l'année. On pourrait croire que certains ont un prisme déformant sur certains pays, mais nous savons combien la situation en Biélorussie des militants des droits de l'homme est grave et combien elle se dégrade. Viasna a été dissoute en 2003 et n'a plus été autorisée à se faire enregistrer, ce qui conduit à interdire son fonctionnement sous peine de sanctions pénales. Pour fonctionner, Viasna, comme d'autres, n'a eu d'autre moyen que d'ouvrir un compte à l'étranger. Et les sommes versées sur ce compte sont aujourd'hui assimilées par les autorités biélorusses à des revenus personnels d'Ales Bialatski, accusé de fraude fiscale massive. Hormis la situation personnelle d'Ales Bialatski, l'aide de l'Union européenne à la société civile biélorusse est ainsi discréditée, comme toute forme d'opposition démocratique. Mais le plus grave dans cette affaire, c'est qu'Ales Bialatski a été mis dans cette situation du fait de la transmission d'informations aux autorités biélorusses par les autorités judiciaires lituaniennes et polonaises, dans le cadre d'accords juridiques bilatéraux liés, semble-t-il, à la lutte contre le terrorisme. Je souhaite ardemment qu'il s'agisse d'erreurs involontaires, comme le prétendent aujourd'hui les gouvernements des pays concernés. Mais je vous demande, Madame la Commissaire, de faire pression auprès des gouvernements pour que de telles choses ne se renouvellent pas à l'avenir et de tout faire pour permettre la libération d'Ales Bialatski. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Posselt. Monsieur le Président, nous demandons la libération de Monsieur Bialatski. Nous demandons aussi que l'on aide de manière conséquente l'opposition en Biélorussie et un